Ah, Dios mío. Jadi lah, air zaman tu akhirnya. Mami, Jordan juga betul kan? Orang yang memang tu lingkue. Dia memang follow tu. Ada dia. Dia memang publish ya. Dia memang publish ya. Di mana ni jangan minum lah. Ada ni kita kau hilang kan? Hilang kau dah lama kau menjadi lah. Kau pasal. Comme si c'est comment? Il n'y a pas de problème. Tu as inscrit l'autre jour. Tu as ses coordonnées. C'est Georges Pierre. Ok. Bonsoir à toute la communauté. J'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend. Ok, merci. Bonne soirée à tous les Tibiciens francophones et bienvenue à notre traditionnelle réunion hebdomadaire de boutons envoyés. Tous ceux qui ont leur bouton envoyé activé dans leur back-office. Et c'est un plaisir, comme d'habitude, d'être avec vous tous les lundis à partir de 17h, heure d'Afrique centrale, 16h, heure GMT. Et je m'appelle Samuel Etindele, l'un des leaders francophones. Et juste un rappel que depuis un certain temps, on passe en direct par Zoom. Mais après la réunion, l'enregistrement sera disponible toujours dans notre back-office à partir d'un lien YouTube. En attendant qu'on trouve le moyen de continuer avec le direct sur YouTube. Et comme Zoom a ses règles, donc notre réunion ne doit pas dépasser 40 minutes. On va donc aller très vite. Alors,
Et on va aller directement dans le bloc. Voilà. J'espère que vous voyez, vous voyez mon écran. Hein, Monsieur Yao? Oui, voilà. Oui, on voit. Oui. D'accord, ok. C'est visible, c'est visible. Voilà, d'accord, parfait. Alors, nous allons rappeler rapidement quelques règles, disons quelques règles d'usage pour les nouveaux et même pour les anciens qui ont l'habitude de nous suivre. Et nous savons que pour toute organisation, il y a un certain nombre de règles que chaque membre doit respecter pour que nous puissions assurer la pérennité de notre organisation. Et ici, l'administrateur rappelle chaque fois que pour les besoins de sécurité, il n'est pas important de savoir quel type de blockchain nous avons ou quelle est l'identité de l'administrateur. Tout cela n'est pas important pour que nous puissions utiliser dans les meilleures conditions notre système TBC. Donc, c'est pour des raisons disons, de sécurité. Tout ce dont nous avons besoin est disponible et à notre portée. Également, pour les transferts, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. On est libre de transférer autant de Kringer ou même de TBC qu'on veut, mais à condition qu'on apporte les justificatifs qu'on a reçu une valeur équivalente en une autre devise. Et c'est pour cela que quand vous voulez transférer plus de 400 grains d'or, l'équivalent de $1000 et environ, vous devrez au préalable apprêter les justificatifs que vous avez reçu une valeur équivalente parce que au plus tard dans les 24 heures, le commissaire TBC va vous interpeller pour avoir ces justificatifs-là. Donc, il faut les avoir à portée de main. Également, vous pouvez faire plusieurs opérations dans un espace de 24 heures, mais si ça dépasse, l'ensemble dépasse 2000 grains d'or, environ 5 000 $, vous devrez aussi être prêt à produire les justificatifs que vous avez reçu une valeur équivalente. Également, si vous avez une opération, une transaction à partir de 40 000 grains d'or, c'est-à-dire 100 000 $, il faut au préalable informer l'administrateur, le commissaire TBC, que vous voulez faire cette opération et lui fournir tous les justificatifs que vous avez reçus l'équivalent en une autre devise avant de faire cette opération. Mais vous pouvez la faire dès que vous avez produit ces justificatifs, vous n'avez pas besoin d'attendre son OK. Vous pouvez donc directement faire l'opération. Si vous ne respectez pas ces règles-là, soit votre bouton envoyé sera désactivé ou tout simplement votre compte purement et simplement suspendu. Alors, nous allons voir directement dans disons, les résultats du concours Bitcoin de la semaine dernière. Voilà. Bon, pour le Bitcoin en anglais, disons pour le concours en anglais, parce que vous savez qu'il y a trois langues qui sont en compétition actuellement. Il y a l'anglais, il y a le français et il y a le tagalog. Pour l'anglais,
La première place, c'est Anne-Carole. Anne-Carole et Youssouf Soumaïla. Les deux sont en première position, ex aequo. En deuxième place, il y a Sazal Kanti et en troisième place, il y a Kasimou Latif et le révérend New Love Kofi. Alors, ça c'est pour l'anglais. Pour le français, il y a Médéric, bien entendu, en première place. Il y a Nyankan en deuxième place. Et il y a le grand maître Billy Franklin Nyende en troisième place. Alors, et chez les Tagalog, il y a bien entendu Ace Fletcher. Et en deuxième place, il y a Shafi Aboubakar. Et en troisième place, Tondia Delphine. Ça, c'est ceux qui ont occupé les 3 premières places du concours Bitcoin Top Recruteur de la semaine dernière. Et la première place, chacun qui a eu la première place a reçu déjà 200 grains d'or, c'est-à-dire l'équivalent de $630 en Bitcoin. Et la deuxième place qui est l'équivalent, bon, c'est cette première place pour le concours en anglais. Ils sont 2 qui ont occupé la première place. Ils sont 2 qui ont occupé la première place, donc ils se partagent ces 200 grains d'or, dont chacun aura 100 grains d'or, c'est-à-dire l'équivalent de $315. La deuxième place, 100 grains d'or, c'est-à-dire $315 et en Bitcoin. Et je pense qu'il y a chez les francophones, voilà. Chez les anglophones, la première place est occupée par 2 personnes, dont chacun a eu 100 grains d'or, c'est-à-dire l'équivalent de $315. Et alors que chez les francophones, il y a la première place qui a eu tous les 200 grains d'or. Deuxième place, 100 grains d'or. Chez 100 grains d'or, voilà. Non, il y a eu une seule place, une seule personne dans les 3 langues qui a occupé la deuxième place, dont il a reçu $315 en Bitcoin. Et la troisième place, $157 en Bitcoin. Et nous voyons le tableau ici des justificatifs des transferts qu'ils ont déjà reçus. Alors, quand on analyse le concours de la semaine dernière, on voit que c'est la communauté nigériane qui tire toute la communauté vers le haut avec 301 nouvelles inscriptions la semaine dernière et 151 Tibiciens ont participé à ce concours dans la communauté nigériane. Et il y a eu 43 pays qui ont participé à ce concours la semaine dernière avec 492 participants. Et sur les 2929 membres qui sont inscrits comme distributeurs à temps
à temps plein dans le back-office de Klinger Cash. Il y a certains pays qui ont enregistré de nombre de nouveaux inscrits. Les nombres ayant au moins 2 chiffres. Il y a en dehors du Nigeria, il y a les Philippines, il y a le Cameroun, il y a le Ghana, il y a la Côte d'Ivoire, il y a l'Inde, il y a l'Ouganda, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Burundi, il y a le Bangladesh, il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a le Togo, les États-Unis, le Rwanda et le Japon. Alors, et l'administrateur remercie donc tous ceux qui ont fait des efforts pour participer à cet effort collectif d'agrandir la communauté et leur demande de continuer à fournir encore beaucoup plus d'efforts pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Et également, le nombre de marchands a aussi augmenté et on a dépassé déjà les 900 marchands qui acceptent TBC d'une façon ou d'une autre. Il y a actuellement 907 marchands qui sont enregistrés. Et l'administrateur a besoin d'autres représentateurs dans d'autres langues comme disons, le russe, le grec, disons, le japonais et l'italien. Alors, ceux qui ont le potentiel de présenter la réunion de boutons envoyés dans ces langues, ils peuvent se signaler parce que ce sont des communautés où on constate une certaine croissance, un certain dynamisme. Donc, il est important aussi qu'ils puissent également suivre les informations dans leur langue courante. Et il est toujours possible que les gens puissent s'inscrire dans ce concours de top recruteur. Il suffit d'aller dans votre back-office de Klinger Cash, dans votre page profil, vers le bas, vous cochez full-time et puis vous êtes directement éligible à concourir dans l'une de ces trois langues. Il faut noter que la langue par défaut, c'est l'anglais. La langue par défaut, c'est l'anglais. Mais vous pouvez changer la langue à condition que pour la semaine-là, vous puissiez suivre cette réunion dans la langue dans laquelle vous voulez compétir. Vous mettez le mot-clé, vous validez, et là, à ce moment-là, vous avez donc la possibilité de pouvoir changer la langue par défaut en une autre langue. Voilà. Bon, et également, l'administrateur rappelle que la promotion qui permet d'avoir un TBC à partir de 40 grains d'or, c'est-à-dire environ 100 grains, $100, est toujours en cours et que ça vous permet d'avoir un TBC en novembre prochain qui a une valeur aujourd'hui de 10 millions de dollars environ. Et ce n'est pas une petite affaire. Petit problème avec voilà. Voilà. Donc, ce n'est pas une petite somme que vous pouvez avoir rien que à partir de 100 dollars. Voilà. Et également, et à partir de là, si vous êtes un présentateur disons, d'émissions ou de témoignages par vidéo,
vous pouvez multiplier vos gains par 1000. L'administrateur rappelle également que la migration est finie depuis fin juillet 2018 et que ceux qui n'ont pas migré, leurs TBC sont logés quelque part dans des archives de l'ancien blockchain, mais ça coûte cher à l'administration et à l'administrateur. Donc, au plus, ils ont jusqu'au 22 août prochain, donc dans 3 jours, pour pouvoir migrer. S'ils ne migrent pas, ils vont définitivement perdre leurs TBC qui sont archivés dans l'ancien blockchain. Cette blockchain sera complètement désactivée, sera complètement hors service et ils ne pourront plus récupérer leurs TBC qui sont dans l'ancien blockchain. Et l'administrateur rappelle également le programme de 90 jours pour avoir une retraite passive, des revenus passifs qui peuvent être équivalents à votre revenu actif actuel. Et c'est à vous de définir le niveau de revenu que vous voulez avoir à partir des Bitcoin Bounty, c'est-à-dire à partir de 50% des inscriptions, des nouvelles inscriptions que vous allez, disons que vous allez faire. Si vous recrutez, par exemple, 10 personnes, et ces 10 personnes, disons, si vous recrutez chaque mois 10 personnes, et ces 10 personnes qui payent $22 environ, et actuellement avec la hausse du cours du dollar, donc on frise disons les $25 environ. Donc, vous avez 50% qui vous reviennent. Et à partir donc de ce travail, de ce dynamisme que vous pouvez mettre en place, vous pouvez assurer une retraite passive qui va faire en sorte que chaque mois, vous allez avoir 50% des frais administratifs que ceux que vous avez recrutés ont payé et que c'est un programme qui marche et que vous pouvez suivre ce programme à partir du lien, ce lien qui est dans le blog. Et l'administrateur rappelle également que le concours Bitcoin Top Recruteur est en 3 langues, en anglais, en tagalog et en français. Et que vous pouvez donc choisir la langue que vous voulez, mais la langue par défaut est l'anglais. Voilà. Alors, la promotion du mois d'août a eu un succès. Et un succès explosif. Et avec le nombre d'inscrits qui passent par jour disons d'un nombre à 2 chiffres, voire même 4 chiffres par jour, et l'objectif étant d'arriver même jusqu'à un nombre à 5 chiffres de nouvelles personnes qui s'inscrivent par jour. Parce qu'on a un objectif à atteindre de 111 000, de 1 111 111 milliardaires que nous devons atteindre. Et à partir de ce concours, nous pouvons atteindre ce chiffre. Et ça nécessite, bien entendu, la participation de tout le monde. À partir de ce concours, toutes ces positions-là, 1 111 111 personnes, positions de milliardaires seront remplies d'ici quelques semaines à partir de maintenant. Et l'administrateur dit qu'il a écouté les suggestions des uns et des autres qui demandent que la phase de distribution soit, disons, arrive à expiration avant
la prochaine période de rédemption est en novembre, ce qui est bien entendu, ce qui est possible. Et il rappelle également la nouvelle politique qu'il a mis en place par rapport à ces milliardaires. Tous ceux qui sont des milliardaires TBC doivent faire un effort pour pouvoir financer le système. Ça, c'est leur responsabilité. On ne devient pas milliardaire comme ça. On se lève le matin et puis on voit des milliards dans son compte. Ça là, si ça se fait, c'est qu'il faut avoir peur. C'est qu'on est forcément dans une secte. Et si TBC, c'est pas une secte, ça, on a le résultat des efforts qu'on a fait. Et si vous avez bien lu tous les articles depuis le début de l'administrateur par rapport à ces positions, à ce 111 111 positions de milliardaires, c'est ceux-là qui auront la lourde responsabilité de tirer toute la communauté. C'est eux qui vont financer la nouvelle économie TBC. Donc, c'est des gens qui seront actifs. Et ces gens-là, il faut les sélectionner dès maintenant. On ne va pas prendre des paresseux qui vont, soi-disant, payer $100, après, ils vont aller se coucher. Alors, si tout le monde part se coucher, comment est-ce qu'on va construire cette nouvelle plateforme, cette nouvelle économie, ce nouveau monde de la finance où les banques centrales seront remplacées justement par ces milliardaires. C'est eux qui vont financer toute l'économie. Donc, c'est eux qui seront les personnes les plus actives. Alors, il faut les sélectionner dès le départ. Et leur responsabilité à partir du mois de septembre, c'est de payer chaque mois leurs frais administratifs de $22 chaque mois. Et ils peuvent autofinancer ces frais dès ce mois d'août. C'est pour cela que cette promotion du mois d'août qui donne la possibilité d'avoir 2 crédits administrateurs gratuits. Et à partir de ces 2 crédits, on inscrit 2 autres personnes qui auront également les mêmes crédits, ainsi de suite. Donc, les futurs milliardaires doivent être, disons, sont des leaders de demain et ils doivent commencer dès maintenant à montrer leur qualité de leader, soit en finançant eux-mêmes leurs frais d'entretien de compte mensuels, soit en étant de véritables leaders, c'est-à-dire en coachant d'autres personnes qui vont elles aussi pouvoir payer, c'est-à-dire d'autres leaders qui vont payer et qui vont faire en sorte avec les 50% qu'on va recevoir, on va autofinancer largement les frais administratifs, nos frais administratifs mensuels. Donc, c'est quelque chose sur lequel l'administrateur ne badine pas et dès septembre, tous les milliardaires auront cette exigence de payer leurs $22 chaque mois, sinon leur bouton envoyé sera désactivé. Et en fin de compte, les TBC qu'ils ont eu à partir des promotions seront reversés dans le compte de l'administrateur. Alors, cette promotion donc, qui a commencé depuis le 1er août leur permet donc de sécuriser leur position et ça va aller et c'est en train d'aller justement à une très grande vitesse et à partir du tableau que nous avons ici, comme nous pouvons le voir, la projection ci-dessus pour arriver à environ 300 à 500 000 personnes par jour. L'objectif étant même d'arriver jusqu'à 1 million de nouvelles personnes par jour, ce qui va faire en sorte que nous allons atteindre les chiffres que nous avons
fixé dans les meilleurs délais le plus rapidement possible. La balle est dans notre camp. L'administrateur est en train de faire ce que lui doit faire, ce qui relève de sa responsabilité, et à nous maintenant de pouvoir faire le reste. Et il nous donne tous les outils. Et ces outils sont même gratuits. Ils donnent les crédits administrateurs. Tout ce que nous avons à faire, c'est de pouvoir amener les gens à les utiliser, à entrer dans la communauté avec pratiquement 0 franc. Alors, à bon entendeur, salut par rapport à ceux qui gardent leur TBC dans leur portefeuille et partent dormir. S'ils ne font pas les efforts supplémentaires, ils seront dévancés par les nouveaux qui vont faire ces efforts. Et à partir de cette promotion du mois d'août, il est fort probable qu'avec ou sans les anciens, on va atteindre le 111 111 personnes. Alors, il y a également à partir du mois de septembre une promotion pour les marchands qui permet aux marchands, eux, d'avoir la possibilité d'avoir, au lieu de 2 crédits administrateurs gratuits, d'avoir 100 crédits administrateurs gratuits. C'est-à-dire, chaque fois qu'ils utilisent, quand ils utilisent leurs 2 premiers crédits administrateurs gratuits en inscrivant leurs clients, ils auront encore 2 autres crédits administrateurs supplémentaires et ils auront comme ça 50 fois par semaine. Donc, s'ils inscrivent chaque fois 2 personnes, ils vont encore avoir 2 autres crédits administrateurs gratuits, ce qui leur donne ce potentiel de 100 personnes qui peuvent inscrire par semaine. 100 crédits qui peuvent inscrire par semaine. Et avec cette possibilité d'avoir entre 4 000 et 5 000 $ de revenus résiduels passifs par mois. Donc, en dehors de ce qu'ils gagnent déjà pour, disons, en vendant leurs produits, leurs biens et services à la communauté tibicienne, ils vont également avoir un revenu passif qui peut aller jusqu'à 5 000 $ par mois. Alors, la balle est également entre les mains des marchands. Parce que ça te dit que nous avons besoin de beaucoup de plus de marchands rapidement. Parce que il faut toujours savoir que une économie est basée sur l'échange des biens et services. À partir du moment où nous pourrons, à partir de notre portefeuille, acquérir n'importe quel bien et n'importe quel service, là, à ce moment-là, nous serons effectivement en plein dans la phase de consommation où nous pouvons utiliser tout ce que nous avons dans notre portefeuille à notre guise sans aucun problème. Alors, l'administrateur dit également que cette semaine, il va faire un changement dans le processus de paiement et dans le processus d'enregistrement. Tout ça pour permettre que le système soit rapide. Parce que avec ce système de crédit administratif, disons de crédit administrateur gratuit que nous allons utiliser, nous allons coacher tous nos filleuls pour qu'ils puissent l'utiliser. Donc, il faut que le système soit rapide. Alors, au lieu disons, d'enregistrer d'abord les gens, ensuite de pouvoir payer, il va mettre à partir de cette semaine un système où on paye d'abord à partir de l'adresse email du nouveau tibicien et ensuite, après,
et on a 7 jours pour pouvoir et remplir les autres informations dans le back-office. Alors, ce système commence cette semaine. Mais il faut noter que le fait d'avoir payé ne vous fait pas déjà, c'est-à-dire ne vous donne pas la qualité de membre. Il faut que vous ayez rempli votre profil avant de devenir effectivement membre. Et vous avez 7 jours pour le faire. Donc, tous ceux qui s'inscrivent, parce que il y a beaucoup qui s'inscrivent, mais qui ne parachèvent, disons, qui n'achèvent pas leur inscription par le paiement. On a de 500 à 1000 inscriptions par jour qui ne payent jamais leurs frais administratifs. Donc maintenant, pour entrer, il faut d'abord payer. Ensuite, vous remplissez votre profil et là, vous devenez donc membre actif, membre à part entière. Donc là, avec ce système, ça permet de faire d'une pierre deux coups. Un, éliminer tous les aventuriers. Deux, permettre d'avoir un système rapide pour l'inscription à partir des crédits administrateurs gratuits. Voilà. Donc, voilà la substance des informations que l'administrateur a voulu que nous puissions avoir cette semaine. Un petit bug là, petit problème avec voilà. OK. Donc voilà donc l'essentiel des informations que l'administrateur voulait qu'on partage, disons aujourd'hui, et tout ça a un seul but: accélérer la croissance de TBC pour que nous puissions atteindre dans un premier temps 1 111 111 milliardaires et des milliardaires actifs, pas des milliardaires qui demandent de l'aide. Et il a également écrit un article cette semaine dans le blog qui parle, disons, il fait allusion à un film nigérian ou qui parle des milliardaires qui demandent de l'aide. L'administrateur ne veut pas que nous soyons des milliardaires qui demandent de l'aumône, qui demandent de l'aide. Ça n'a pas de sens. On demande de l'aide aux milliardaires et pas l'inverse. Donc, il veut des milliardaires actifs, il veut des milliardaires qui sont conscients de leurs responsabilités, et ça permettra donc, avec ce système disons, de payer les frais administratifs mensuels qui, disons, devient une obligation pour tous ceux qui ont au moins un TBC dans leur compte, d'avoir des milliardaires actifs dans un premier temps, et dans un deuxième temps également de nettoyer le système de tous ceux qui font qui bradent les TBC. Parce qu'il a donné l'exemple de plusieurs personnes qui bradent les TBC, qui font des annonces pour pouvoir brader les TBC, voire même vendre tout un portefeuille de TBC. Donc, ça permettra de nettoyer le système de tous ces parasites. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission de ce 19 août 2019. Et avant qu'on se sépare, je vous donne le mot-clé. Voilà. Le mot-clé d'aujourd'hui, c'est milliardaire.
milliardaire et tout ceci, ça c'est pour continuer à vous exhorter qu'à partir du mois de septembre, seuls les milliardaires actifs seront effectivement conservés dans notre communauté. Tous ceux qui ne sont pas actifs seront reversés dans la communauté, dans la catégorie des millionnaires. Et même à ce niveau-là, ce n'est pas si mal que ça. Mais là-bas, ils peuvent rester inactifs, ils peuvent rester passifs, mais on veut des milliardaires actifs. Donc, le mot-clé de cette semaine, c'est milliardaire en majuscule ou en minuscule. Sur ce, je vous dis au revoir tout en rappelant que cette émission peut être suivie en différé. Donc, vous pouvez repartir dans votre back-office de Fingercash. Après cette émission, vous allez trouver un autre lien qui va donner directement sur YouTube et qui va vous permettre de suivre cette émission pendant toute la semaine et de pouvoir utiliser le mot-clé pour augmenter votre solde en TBC. Alors, bonne soirée, bon début de semaine et à lundi prochain.